Bon, bah, que dire, hein, en ce moment, tu le sais. Enfin, en tous les cas, si tu me suis sur la chaîne, tu le sais, les cartes sont vraiment bon marché. Voire vraiment très très bon marché. Ça reste assez stable, hein, tout ça. Même si sur des blocs récents, bah, ça bouge beaucoup, forcément. Donc c'est pour ça qu'on va pas parler des blocs récents. On va rester sur, on va dire, épée bouclier. Donc c'est pas vieux non plus, hein, évidemment. Mais disons que ça nous permet d'avoir un petit peu de recul et de voir un petit peu la stabilité de tout ça. Je vais te proposer quelques Dracofeu à très bon prix, super bon marché, que j'estime vraiment très sympa à acquérir dans sa collection. Moi-même, je les ai acquis dans ma collection si je ne les avais pas eu en ouverture, évidemment. Et on terminera par un gros Dracofeu, on va dire, je dis gros Dracofeu parce que c'est une carte quand même secrète, Rainbow, etc. Parce qu'on verra qu'on va parler quand même des Dracofeu basiques. Je te montre pas les Dracofeu les plus basiques, les simples V par exemple. Mais on aurait pu faire la même chose pour les simples V et tu verras qu'elles sont aussi très bon marché. Il est loin le temps où le moindre petit Dracofeu coûtait très très cher. Même s'il y a eu une petite particularité avec Flamme Obsidienne, puisque le Dracofeu X, et franchement je suis très surpris, mais bon, le temps long nous donnerons, on va savoir avec le temps long si oui ou non j'ai eu raison de dire que normalement il devrait plutôt valoir 5-10 euros. Mais c'est vrai qu'en ce moment le Dracofeu X, on va dire classique, est aux alentours d'une vingtaine, 20-25 euros, ce qui est très cher pour ce format de carte là quand tu le compares par exemple à un Absol, qui est quand même un Pokémon pas dégueu, hein, où il est à moins de 5 euros. Donc là j'étais assez surpris, mais quand tu vois celui-ci que tu peux trouver à 40 ou 50 euros, là aussi ça reste très bon marché pour un Dracofeu, Secret, Gold, etc. Mais on sait aussi que les formats Gold sont des formats qui sont souvent pas très appréciés. Mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas que ce format-là qui n'est pas très apprécié. La Rainbow et la Full Art, même en général, n'est pas spécialement appréciée. Tu peux trouver des Full Art pour pas cher du tout. Absol en est un bon exemple. Mais comme je t'ai dit en début de vidéo, on n'est pas là pour parler de séries récentes, puisque ça va bouger, et ça bougera encore. Mais les séries plus anciennes, où ça bouge beaucoup moins, où une tendance de fond s'installe. Alors je vais te proposer comme ça quelques Dracofeu que je trouve vraiment très bon marché. Alors on va commencer par celui que je trouve vraiment ultra bon marché, et j'en ai souvent parlé, qui pour moi c'est fou. C'est le Dracofeu Radieux. Alors Dracofeu Radieux, lequel? Celui de Zénith Suprême. Alors il faut savoir qu'une carte radieuse, c'est une carte qui n'est pas excessivement rare, c'est vrai, ça tombe régulièrement, et tu peux imaginer que tous les 30 boosters, tu as une carte radieuse, peut-être même tous les 20 ou 30 boosters. Donc par conséquent, c'est une carte qui reste fortement disponible comparativement à certaines alternatives qui sont plutôt à tomber tous les 200, 300, 400, 500 boosters, globalement. Mais malgré tout, on est sur un Dracofeu, une format de carte qui est très sympa, qui est abandonné. Moi, j'y trouve plus intéressant des cartes qui se raréfient un petit peu comme ça, c'est-à-dire les patterns qui se raréfient. Et puis, quand tu as une radieuse, dans ce bloc-là, donc on est sur Zénith Suprême, de mémoire, tu as une chance sur 3 de l'avoir. Si tu as une radieuse, parce que tu as Eternatos, Chrysapile et le Dracofeu. Donc malgré tout, c'est pas si facile de le faire tomber. Et c'est une carte que tu trouves à 5 euros. 5 euros, pour te donner un ordre de comparaison, c'est grosso modo une carte VMAX ou une carte un petit peu intéressante V. Voilà. Voilà, un petit peu intéressante. Je suppose qu'un Dracofeu de Star étincelante, il doit être aux alentours de 5-10 euros. Mais sans certitude, j'ai pas vérifié. Je te le dis, je dis ça comme ça, mais j'ai pas vérifié. En tous les cas, 5 euros, c'est pas cher. Ça reste pas trop cher. Donc ça, c'est vrai que ça surprend. Et c'est vraiment, la carte, elle est là depuis un siècle à 5 euros. C'est clair. Donc tu la trouves très facilement à 5 euros et il y a quand même de la quantité. Après, toujours dans le format radieux, tu as celle de Pokémon Go. Elle est ici. Là aussi, tu peux la trouver. Je pense que, alors, facilement 10-12 euros, tu peux la trouver. Là aussi, tu peux faire des bonnes affaires, ça m'est arrivé. Tu peux la trouver pour moins cher, hein, ça c'est clair. Hein. Mais disons que globalement, c'est une carte qui tourne aux alentours de 10-12 euros. Et là aussi, je trouve que pour un Dracofeu radieux, en plus c'est sa première apparition sur ce format-là,
C'était un peu la carte de la série quand la série est sortie, hein. Faut pas l'oublier. Alors oui, c'est vrai, Pokémon Go, c'est une série qui a été beaucoup ouverte, très disponible, soldée. Ceci explique cela, hein. Toutes les cartes de Pokémon Go se sont écroulées. D'ailleurs, j'en ferai peut-être une vidéo, ça peut être assez intéressant de faire le point sur Pokémon Go. Mais ça reste un Dracofeu, shiny, très jolie carte, là aussi. Et tu peux la trouver pour pas trop cher. Donc ça, c'est fou. Alors, mais fais attention, les cartes radieuses peuvent présenter des défauts, comme du gros silvering, ça c'est vrai. Donc il faut faire attention, elles peuvent avoir pas mal de défauts, donc bon, bah, ça c'est simple, hein, tu envoies un message au vendeur et tu lui demandes. On va continuer toujours dans les cartes Dracofeu, on est là sur le topic Dracofeu, et on va aller sur un format de carte que j'adore, les TG. Alors on a eu là aussi l'apparition, je crois que c'était le premier Dracofeu en TG, je crois qu'il n'y en a eu qu'un. Faut que je réfléchisse, mais en même temps vous allez certainement me donner raison ou donner tort, donc je ne vais pas réfléchir trop longtemps. Dans la série Origine perdue, très joli Dracofeu avec son dresseur, très sympa. Là aussi, c'est vrai que les TG sont des cartes qui drop assez régulièrement, mais regarde la quantité de TG qu'il y a, ta proba elle n'est pas énorme non plus, et c'est une carte que tu peux trouver pour moins de 10 €. Moi je la trouve très sympa, je crois que j'en avais eu 2 en ouverture, j'étais plutôt content, même si c'est une carte qui est pas très chère. Donc là aussi, elle est très stable, voire même elle a monté un petit peu. Je pense qu'à une époque, tu pouvais même la trouver pour 6-7 €. C'était le prix classique des TG, un peu populaire, tout comme un Mew par exemple, qui est incroyable, ou un Pikachu. C'était à peu près 6-7 €. Là, disons, mais je pense qu'elle est trouvable à 6-7 €, mais disons globalement à 9 € tu la trouves très facilement et elle est vraiment incroyable. On continue et on change de format, on va aller sur la V-Star. Alors la V-Star, il y en a 2 qui sont sortis, 2 très réussis. La première qui est la Zénith Suprême. Elle n'a jamais été très chère, celle de Zénith Suprême. Elle s'est vite installée aux alentours du 15, entre 10 et 15 €. Et tu peux toujours la trouver aux alentours de 10 à 15 €. Moi, je ne l'ai jamais eu en ouverture. Pourtant, j'ai dû ouvrir une cinquantaine de boosters. J'ai dû avoir la Philali en version V-Star. Mais jamais le Dracofeu. J'aurais bien aimé, hein, je t'avoue. Franchement, d'avoir ce petit Dracofeu. Mais je me le suis acheté pour 10 €. Voilà. 10 €, et j'ai jamais trouvé moins cher, on va dire, mieux à mon avis, si tu cherches bien. Tant, je vais te dire, hein, ceux qui cherchent bien arrivent toujours à trouver moins cher. Ou disons qu'en prenant d'autres cartes, etc., avoir un prix de gros, etc., pour au final l'avoir un petit peu moins cher. C'est une belle carte et qui est elle aussi très installée sur ces tarifs-là. Et enfin, encore un Dracofeu très bon marché, c'est la Dracofeu V-Star, Star Étincelante. Dans Star Étincelante, le bloc qui propose 5 Dracofeu. C'est une carte que j'ai suivie beaucoup à ses débuts jusqu'à maintenant. Donc elle a fait que de baisser, 35, 25, 20, puis 15, puis 10. Moi je l'ai trouvée à 10 €, elle remonte un petit peu, mais disons que 10-15 €, ça reste là aussi son prix. Alors évidemment tu me diras, il y a d'autres Dracofeu pas chers à ce prix-là, et je suis d'accord. Il y a des promos aussi qui sont magnifiques, comme la Voix du Maître, que tu peux trouver pour moins de 20 €, qui sont des très jolies cartes. Il y a d'autres cartes évidemment de Dracofeu, mais disons que c'est des cartes qui sont assez significatives de ces différents blocs et que tu peux trouver de façon très bon marché. Et enfin je terminerai, là on n'est plus sur une carte très bon marché, mais on est sur une carte qui est pas si chère que ça au vu de sa rareté. C'est la Dracofeu secrète Rainbow. Alors c'est vrai que si tu me suis depuis un petit moment, je t'avais dit, hein, dans le classement des cartes les moins appréciées, les formats de cartes les moins appréciés, la Rainbow en fait partie. Bien sûr, en dessous, tu as la Gold, qui est encore moins appréciée. Tu as même la Full Art. Hein. Franchement, tu as des Full Art à 5-10 €. C'est assez incroyable. Mais en termes de secrète et en termes de rareté, de grosse rareté, la carte Gold et la carte Rainbow sont deux cartes pas du tout appréciées, surtout depuis l'apparition des alternatives. Elles ont un petit peu balayé du haut du classement ces cartes-là. Et par conséquent, la Dracofeu Rainbow, tu peux la trouver aux alentours de 70 €. Donc c'est vrai que c'est un gros budget, 70 €, mais pour une Dracofeu Rainbow avec voilà ce Pokémon mythique, ça reste un prix, on va dire, raisonnable. Et en plus, il n'a fait que diminuer. On peut plutôt la trouver aux alentours de 120, 130, 800, etc. La tendance est plutôt installée à 70 €, qui est un prix correct pour une carte aussi jolie. Alors évidemment, si tu aimes les Rainbow. Moi, je ne suis pas fan de Rainbow, mais celle-ci rend assez bien. Allez, j'espère que ça t'a plu. Et puis on se dit à bientôt, comme d'habitude. Ciao.